Hmm. Aujourd'hui, à l'épisode d'Enflamme ta magie, on va parler des élémentaux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, les élémentaux? Sinon, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que les élémentaux, c'est des créatures, on va dire créatures mythiques, qui vivent en nature. On va mettre ça simple comme ça. Il y en a des douzaines et des douzaines. Aujourd'hui, on va parler de celles qui sont un peu plus connues. Fait qu'on va parler des fées, on va parler des sirènes, des dragons et des centaures, hein, qui sont les mi-hommes, mi-chevaux, comme dans Harry Potter. Moi, j'adore travailler avec eux. Je me suis amusée à mettre plein de questions auxquelles je vais répondre. Je ne connais pas euh, la... Voyons, je ne connais pas les réponses à la majorité des questions. Fait que je vais utiliser ma claire connaissance pour y accéder. Fait que je vais apprendre plein de choses en même temps que vous. Et à la fin, reste avec moi parce que je t'offre un exercice pour connecter à chacune des énergies pour que tu puisses plus facilement les reconnaître et y reconnecter quand tu veux. T'es-tu prête? Let's go! Alors, la première question. Est-ce qu'ils existent dans notre dimension? Oui et non. Cool. Je comprends. Oui et non, ça dépend, toi, t'es dans quelle dimension. Quand on parle de dimension, imagine qu'il y a des strates. Ça monte, mettons, comme un arc-en-ciel. Fait que t'as plein de couleurs. Fait que t'aurais jaune, orange, rouge. Puis chaque couleur, c'est une dimension dans laquelle tu as accès à certaines fréquences. Fait qu'un peu comme un poste de radio. Hein? Si, exemple, toi, tu écoutes le poste de radio de Montréal, puis là que tu conduis vers Québec, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ça va gricher. Pourquoi? Parce que tu es rendu trop loin du poste de radio, fait que tu es en train de perdre la fréquence, fait que tu peux plus accéder à ce poste de radio-là. C'est la même chose dans les dimensions. Fait que si tu imagines que, exemple, la 3D, c'est la strate jaune, la 4D, la orange, la 5D, la rouge, bien, dépendamment de toi, comme humaine, t'es dans quel espace, hein? Parce que, tu sais, 3D, c'est très concret. Ce que tu fais à peu près tous les jours doit être majoritairement dans le 3D. 4D, c'est déjà quand on accède, c'est déjà plus à notre intuition, à nos dons, on va être dans cet espace-là. 5D, on peut imaginer quand tu es en méditation, par exemple, puis là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu es dans cet espace de neutralité où là, justement, tu as accès à un paquet d'affaires. Donc, est-ce qu'il existe dans notre dimension? Oui et non, parce que eux, ils sont dans la 5D. Puis ça me dit même dans la 6D et dans la 7D. Fait que si toi, tu es dans la 3D, donc non, ils ne sont pas dans la même dimension que toi, mais si tu es dans la 5D, alors oui, ils sont dans la même dimension que toi. Puis c'est ce qui fait qu'on a tous et toutes accès à communiquer avec les élémentaux. Pour ce faire, il faut être dans la 5D. D'où l'importance de venir être en présence dans ton corps, connecté à ton intuition, à tes dons, puis te trouver des espaces, j'ai envie de dire, au quotidien où justement, par exemple, d'aller faire une pratique de méditation pour être pleinement dans le corps, dans un espace de neutralité où là, tu peux venir connecter avec plein d'autres énergies comme les élémentaux. Pourquoi certaines personnes perçoivent ces êtres et d'autres jamais? Mais je pense que je viens de répondre à cette question-là. Donc, on y a tous et toutes accès. C'est juste que pour certaines personnes, les gens vont rester dans la 3D, donc ils n'iront pas ouvrir l'espace 5D pour aller connecter. Et j'ai envie d'ajouter, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Fait que je reviens avec l'exemple du poste de radio. Si le poste de radio 107.7, là, c'est ta musique préférée, mais tu ne sais pas qu'il existe, est-ce que tu vas aller le syntoniser? Ah, c'est un beau mot. Ben non, tu sais pas qu'il existe. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu sur un poste de radio, puis là, sans faire exprès, tu passes dessus, puis t'es comme, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce poste-là? T'es comme, ah, c'est bien bon la musique, j'adore ça, mais je sais pas c'est quoi. Ça se peut que tu continues à te connecter à ce poste-là. Donc, exemple, tu pourrais te promener en forêt, tu es dans un espace super aligné avec toi, connecté à plus grand, donc tu es dans un espace plus de 5D, puis là, tu connectes à une énergie, puis tu es comme, oh, c'est quoi ça? Hey, je me sens tellement joyeuse. Oh my god, on dirait que ça pétille autour de moi. Mais tu sais pas que les fées existent. Donc, tu vas pouvoir quand même connecter à leur énergie sans pouvoir nécessairement dire qu'est-ce que c'est. Donc, si tu veux connecter aux élémentaux, ce qui rend encore la chose plus facile, c'est de savoir que ça existe, puis c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui.
Si jamais tu es face à une énergie que tu ne connais pas, la première chose à faire, c'est toujours de valider est-ce que cette énergie est sécuritaire pour moi? Si la réponse est oui, ben là, amuse-toi, pose des questions. Moi, j'aime beaucoup poser des questions qui se répondent par oui ou non. C'est beaucoup plus facile à entendre la réponse. Puis là, je dis entendre, ça se peut que tu la ressentes dans ton corps. Exemple, le plexus Q, ou peut-être une boule dans la gorge si c'est non. Le corps qui avance pour oui, le corps qui recule pour non. Puis là, tu peux poser des questions. Exemple, est-ce que c'est un élémentaux? Oui, ok. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un elfe? Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est une personne décédée? Puis là, tu peux vraiment t'amuser à poser des questions pour aller comprendre à quelle énergie tu es en train de connecter. Est-ce que c'est possible que j'ai un lien avec ces créatures à travers mes vies passées? Ben oui, absolument. Dans Dakini, souvent, on va aller connecter aux vies passées pour aller rechercher des dons. Moi, c'est comme ça que je suis allée connecter à mes premiers dons. Fait qu'absolument, si dans une vie passée, tu avais des connexions avec les élémentaux, ben à ce moment-là, tu as déjà des liens avec ton âme qui ont été faits. Fait que ça va être super facile pour toi de venir recréer ces liens-là et de reconnaître les énergies. Pourquoi je ressens un appel fort vers un type d'élémentaux précis, exemple la sirène, le dragon, la fée? Parce que probablement que ton âme t'envoie un outil à travers l'élémentaux pour te venir en aide. Donc, dépendamment de ce que tu as besoin, que ce soit pour servir ta mission, que ce soit simplement pour venir sécuriser ton humain, ben tu vas aller connecter à l'élémentaux qui va t'apporter la magie, j'ai envie de dire distincte que tu as vraiment besoin, puis je vais en parler tantôt pour chacun, c'est quoi leur magie. Est-ce que ces êtres peuvent aider à ouvrir mes dons et mes clairs? Oui, je m'étais jamais posé cette question-là. Hey, c'est drôle, hein? Dans Dakini, on va travailler avec les ancêtres, je vais travailler avec d'autres civilisations, je vais travailler avec les vies passées, mais j'ai jamais travaillé avec les élémentaux, c'est pas vrai. J'ai travaillé avec les centaures pour venir stabiliser la polarité intérieure féminin-masculin, puis venir aider les femmes à connecter avec le masculin sacré, qui s'est beaucoup perdu, je trouve, malheureusement. Donc, c'est venu réactiver des dons. Donc, c'est pas, comment je vois ça, c'est pas, ils peuvent venir activer des dons précis. Exemple, les fées vont venir activer l'énergie de la joie, la fréquence de la joie. Donc, tu peux aller chercher un don avec ça. Exemple, partager la joie. Ça peut être un don aussi simple que ça. Mais ça peut aussi être que, parce que, exemple, la fée t'amène cette fréquence de joie-là, ça te permet, toi, de réaccéder à ta joie. Et d'accéder à ta joie te permet d'accéder à de nouveaux dons. Ça fait-tu du sens? Beaucoup. J'aime ça. N'hésitez pas hein, à émettre des intentions claires. Si, exemple, tu vas dans la forêt et tu dis, OK, ben moi, j'aimerais ça connecter à l'énergie des fées. Fait que dis à ton âme, j'aimerais ça que tu m'amènes physiquement dans un endroit où il y a des fées, puis laisse-toi guider. Tu vas savoir peut-être exactement dans quelle forêt aller, dans quel sentier, à droite, à gauche. Puis n'hésite pas, une fois que tu connectes avec ces énergies-là, à leur poser des questions. Hein, à leur demander de te faire un soin, justement, d'aller activer quelque chose ou simplement de t'offrir un moment pour réellement connecter puis voir comment ça se place dans ton corps. Wouhou! On va prendre une petite gorgée d'eau! Alors, là, on va aller plus par catégorie. Fait qu'on va commencer avec les fées. Les fées, on imagine souvent, en tout cas, moi, quand je parle de fées, je vois la fée Clochette dans Peter Pan. Ça ressemble à ça, mais c'est beaucoup plus petit. Moi, celle que j'ai vue. Les élémentaux, en passant, là, tu peux connecter avec eux avec tous tes sens. Fait que là, tu vois, je les ai vus avec ma clairvoyance interne. Donc, je les vois dans ma tête. Il y a des gens qui vont les voir là, comme si c'était des choses réelles dans la 3D devant. Moi, j'ai pas cette attitude-là. Tu pourrais les entendre, ils pourraient t'envoyer des messages, tu pourrais entendre des fréquences aussi différentes. Tu pourrais aussi ressentir dans ton corps leur énergie. Comme je disais tantôt, tu sais, quand tu finis par associer une fréquence à un élémentaux, à un type d'élémentaux, tu vas pouvoir les reconnaître facilement. Un peu comme si tu es chez toi,
Exemple, tu es dans la cuisine, puis il y a quelqu'un qui rentre, je suis pas mal sûre que tu vas savoir c'est lequel de tes enfants ou si c'est ton chum, une amie, parce que tu reconnais la signature énergétique de la personne. C'est la même chose quand on connecte avec des énergies qui sont dans d'autres dimensions. Fait que, les fées. Est-ce que je peux apprendre à communiquer avec les fées? Mais oui, absolument. Puis comme je disais, c'est que tu peux communiquer avec tous tes sens. Tu sais, communiquer, toi, tu peux leur parler, hein, soit à voix haute ou dans la tête, mais elles vont pouvoir te répondre, comme je disais, soit avec des ressentis dans ton corps, soit avec peut-être des paroles, des chansons. Ça peut être justement avec la clairvoyance que tu vois des choses, ou peut-être même que tu vas savoir. Hein, tu vas juste savoir quelque chose. Personnellement, euh, pour communiquer avec les fées, moi, je jase pas tant que ça avec elles. Quand je croise leur énergie, j'aime beaucoup ça parce que c'est une énergie très, très joyeuse. Quand j'étais en période beaucoup plus dépressive après mon accident, il y avait une place que je savais à Saint-Hilaire où j'allais, où il y avait l'énergie des fées, puis j'aimais vraiment y aller à tous les jours. Puis là, je me baignais, puis j'étais comme «Allô!» Puis là, j'allais recevoir juste un soin. Puis là, je les sentais autour de moi, puis ça montait ma fréquence de joie, puis ça m'aidait vraiment à faire mes journées. Là, tu vois, j'allais physiquement dans les lieux où elles étaient. Ce n'est pas nécessaire. Fait qu'il y a quelque chose de le fun si tu peux aller dans les lieux parce que, surtout si tu commences, je pense que c'est plus facile. Mais une fois que tu as connecté réellement à leur énergie, tu pourrais être chez toi. Puis en fait, même si tu n'as pas connecté à leur énergie, parce qu'elles peuvent se déplacer. Fait que tu pourrais simplement être assise dans ton salon, t'assurer que ton système nerveux est bien régulé, que tu te sens en sécurité. Puis là, avec aucune attente, on fait juste jouer. Demande à ton âme, est-ce que tu pourrais amener à moi l'énergie des fées? Puis fais juste observer s'il y a des ressentis différents, comment est ton corps. Puis fais juste observer avec curiosité. Puis là, si la première fois que tu le fais, il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. Hein? Si je te mets un piano en dessous des doigts pour la première fois, puis je te mets une symphonie de Mozart, je m'attends pas à ce que tu puisses la jouer en 2-3 minutes. Fait que j'ai envie de te dire, laisse-toi la chance d'essayer, d'expérimenter, de jouer avec ça. Puis si tout de suite, il n'y a pas de résultat, c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat, en fait, c'est peut-être que tu le sens pas, puis qu'il faut que tu viennes affiner ta capacité à connecter avec les énergies, surtout si c'est nouveau. Quels sont les endroits où les fées sont le plus présentes? Moi, où je les ai expérimentées le plus, c'est vraiment dans la forêt. Et dans les chambres d'enfants. J'ai quand même souvent vu des fées dans les chambres d'enfants qui sont juste là avec les enfants parce qu'ils aiment beaucoup l'énergie des enfants. Et là, je te rappelle, comme adulte, tu as un enfant intérieur. Fait que si jamais c'est plus difficile pour toi d'accéder à ton enfant intérieur, d'aller connecter avec l'énergie des fées peut vraiment venir donner un coup de main avec ça. Quels sont leurs pouvoirs? Bon, là, le premier, comme j'ai nommé, c'est de venir t'aider à connecter à ta joie. Ça peut sembler bizarre, mais moi, j'ai vu avec beaucoup de clients les gens qui ont une difficulté à connecter à l'énergie de la joie parce que souvent, c'était pas permis enfant. Ou, si là, on va un petit peu plus cognitivement, si tu regardes on va dire la pyramide des émotions, celle qui vibre le plus bas, qui est la honte, puis tu montes jusqu'à l'authenticité, bien, la joie se trouve en haut de la pyramide. C'est une fréquence qui est très haute. On ne peut pas accéder aux émotions à fréquence haute si on ne se permet pas de vivre les émotions à fréquence basse. Tan, tan, tan. Et donc, si c'est plus difficile pour toi de connecter à la joie, peut-être d'aller voir, ben, est-ce que je me permets de vivre la honte, la culpabilité, la tristesse, la colère, le désarroi, tout ça, pour pouvoir me permettre de réellement ressentir la joie. Et les fées peuvent aider avec ça, de venir ramener cette circulation d'énergie de la joie dans le corps. Est-ce que vous avez d'autres pouvoirs, les fées? Oui? Ah, ben ça, c'est drôle, je savais pas ça. Activer le système lymphatique. Je l'avais pas vu venir, elle, hein? OK. Fait qu'amener du mouvement dans le corps au niveau du système lymphatique. Ouais, c'est comme ça ramène. C'est par là que la joie circule. C'est par le liquide du système lymphatique qui font circuler la joie. Cool. Qui savait? Ça ne se dit pas. Je ne savais pas. Est-ce qu'il y a autre chose?
Là, je ferme mes yeux parce que moi, j'utilise la clairvoyance parce que j'aime ça quand... Comment moi, je comprends, c'est quand on me montre. Fait que là, tu sais, j'imagine que je suis là, puis là, je les regarde voir qu'est-ce qu'ils font autour de moi. Fait que je suis juste curieuse de voir, est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? Ils me montrent qu'ils connectent des choses du côté droit à gauche. Est-ce que c'est en lien avec les polarités? Non. L'équilibre interne? Ah, OK. Euh, Ils viennent vraiment aider à venir ramener l'unicité entre l'ancrage à la Terre puis celui dans les astres. Fait que si t'es quelqu'un qui vit beaucoup en haut, wouh, ben de connecter à l'énergie des fées peut t'aider à venir ramener plus dans le corps. Puis à l'inverse, si c'est... en fait, attends, c'est vrai ce que je dis? Oui, mais surtout pour les gens qui ont plus de difficultés à monter en haut. Les filles vont pouvoir prendre l'énergie de la Terre puis venir la monter, puis venir t'aider à connecter plus haut. C'est ça. Cool. Fait que voilà pour les fées. Merci les fées. Si vous avez envie de connecter à l'énergie des fées puis que vous le faites, s'il vous plaît, écrivez-moi. Vous pouvez soit écrire dans les commentaires ou m'écrire sur Instagram. J'aimerais vraiment ça. Vous lire si vous avez essayé l'exercice ou même si vous êtes allé directement dans la forêt pour connecter avec elle en vrai de vrai. Les sirènes. Est-ce qu'on peut avoir une vie passée en tant que sirène? Oui, oui, absolument. C'est cool, hein? Puis là, je suis en train de regarder. Est-ce que moi, j'ai déjà eu une vie de sirène? Je pense pas. OK. Puis qu'est-ce que ça fait d'avoir une vie passée de sirène? Je suis curieuse. Mais il y a clairement... OK, là, je veux savoir si c'est mon montage, comme il y a clairement quelque chose avec l'eau. Puis là, tu sais, je vois une sirène avec ses deux mains en avant, qui a des sphères dans les mains, comme qui sont créées justement avec l'eau, qui sont différentes couleurs. Qu'est-ce que ça fait, ça? Il y a de l'électricité qui peut passer d'une à l'autre. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, tangiblement? Parce que là, ce que j'essaie de savoir, ça c'est intéressant. Je suis en train de demander comment est-ce que je peux utiliser ce don-là comme humaine sur la Terre. Parce que comme sirène, ça me sert pas à grand-chose. Je ne suis pas une sirène en ce moment. Fait est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser comme humaine? Ce don-là que tu es en train de me montrer? Oui, mais tu sais pas trop comment, mais oui. Passer l'énergie d'un à l'autre en utilisant l'électricité, ce que l'eau permet. Là, moi, mon mental me dit que, ben oui, on est fait d'eau. Fait que qu'est-ce que ça peut venir faire dans le corps? Ça peut tasser les blocages. Ça peut ramener le courant. Tu sais, des fois, le corps va venir se déconnecter. Je pense à ma jambe, tu sais, quand j'étais bien fâchée après mon accident puis que je voulais pas la voir, elle s'était déconnectée de mon corps. Fait que d'aller travailler avec l'énergie des sirènes avec ce don-là. J'ai travaillé en passant avec l'énergie des sirènes. C'est vrai. Haha! Euh, Après plusieurs opérations, j'ai commencé à travailler avec elle avant de me coucher, puis ça me faisait tellement du bien de connecter à leur énergie avant d'aller faire dodo. Fait que c'est ça. Fait que de ramener vraiment les courants électriques dans le corps. Cool. Génial. On est allé un petit peu ailleurs, finalement. Fait que quels sont leurs pouvoirs? Bon, ça ramène un peu à ça. Fait que là, on parlait plus d'une vie passée de sirène, mais si on connecte à l'énergie des sirènes, c'est quoi leur pouvoir? Il y a vraiment quelque chose au niveau de la force intérieure. Quand je dis la force, là, tu sais, on peut imaginer la sirène qui chante sur un rocher, mais on peut aussi imaginer la sirène avec son trident qui est comme, tu sais, qui est droite, qui est forte. Fait que de ramener cette énergie-là à l'intérieur de nous, cette force, tu sais, c'est comme une force tranquille, on va dire. Puis là, ils me disent non, c'est pas tranquille, ils n'aiment pas ça que je dis ça. Ils sont comme, on peut faire des typhons, là. On peut créer genre des tornades dans l'eau si on veut. OK, cool.
Euh, Parfait. Fait que je dirais les gens qui aimeraient avoir plus confiance dans un projet. Hein? Quand tu essaies quelque chose de nouveau, tu pourrais aller connecter à l'énergie des sirènes pour t'amener cette confiance-là. Euh, Vraiment une droiture. Tu sais, je vois quelqu'un qui est tout courbé, qui n'ose pas trop prendre sa place, connecté à l'énergie de la sirène, là, on dirait que ça ramène un centre, puis le droit d'exister. Il y a comme quelque chose avec ça aussi. Hmm. Il y a évidemment quelque chose avec le chant. Je voulais pas aller là, c'était trop facile, mais il y a vraiment quelque chose avec ça. Fait que de connecter avec l'énergie de la sirène, voir où l'énergie se place dans le corps, puis de chanter de cet endroit-là. Pour être vraiment cool si tu as envie d'essayer aussi. Tu sais ce que ça me montre, là? La sirène, quand elle chante dans l'eau, tu sais, si tu vas chanter dans l'eau, on l'entend pas, hein? Fait que, mettons que tu as envie de te pratiquer à chanter, puis même à pousser ta voix. Tu pourrais aller dans ton bain, le faire dans l'eau si tu es gêné que les gens t'entendent, puis vraiment te donner cet espace-là pour venir toucher à la puissance de ta voix. C'est ça que je vois. La puissance de ta voix, je le vois. Ah ah. Génial pour les sirènes. Fait que là, on va passer au dragon. OK. Euh, j'ai connecté à l'énergie des dragons pour la première fois il y a, me semble à peu près, ça fait comme 3 4 ans. J'étais chez mon ami JF qui s'est acheté une terre où il n'y a pas d'électricité, fait qu'il est off-grid complètement, donc il n'y a aucun poteau électrique. Puis j'étais allée me promener sur la terre à pied, puis j'étais comme, il y a vraiment quelque chose de spécial. Puis quand j'arrive dans un nouvel espace en nature, j'aime beaucoup prendre le temps justement euh, d'ouvrir comme toutes mes captations, d'aller voir, OK, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi les créatures? Puis là, j'ai capté quelque chose en ciel, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Puis par chance, je veux dire, les dragons, on en a vu plein de fois dans des films, donc on sait de quoi ça a l'air. Fait que mon âme a été facilement capable de me donner un point de référence. Donc elle m'a montré l'image d'un dragon. Puis là, j'ai fait, oh my god, c'est des dragons. Puis là, quand j'ai regardé, je les ai comme vus. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait 4, puis ils étaient vraiment là pour protéger l'espace. Oh, c'était magnifique, c'est trop petit. C'était tellement puissant, puis c'était tellement beau. Fait que des dragons, il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Euh, voilà, c'est hot. OK. Première question pour les dragons. Est-ce que les dragons existent encore sur un autre plan énergétique? Absolument. Comme je disais, ben, eux aussi vont être dans la 5D. Euh, sont vraiment là. Moi, je les sens. C'est comme là, si je connecte. Moi, je suis à Sutton. En ce moment, je ne connecte pas à des dragons. Il n'y en a pas là, tu sais. Imagine un peu, tu sais, les élémentaux comme si c'était un animal, tu sais. Mettons que je voudrais connecter un caribou. Il y a des caribous au Québec, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas, mettons, à 100 pieds de moi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, c'est juste qu'ils ne sont pas là, tu sais. Fait que c'est la même chose pour les élémentaux. Fait qu'encore une fois, si tu prends le temps de connecter, puis tu vas voir s'il y en a au-dessus de chez toi, fais juste voir, tu sais, donne-toi le temps d'aller valider. Y en a-tu? Y a-tu une énergie que je connais pas dans le ciel? Puis demande à ton âme, est-ce que c'est ça, des dragons? Puis ça se peut que ça soit autre chose. Euh, Puis sinon, ben, comme on a fait avec les filles tantôt, tu peux appeler l'énergie du dragon à toi. C'est vraiment puissant faire ça, en passant. Pourquoi je sens une énergie puissante quand je visualise un dragon? C'est ce que j'allais dire, en fait. Tu sais, les dragons, leur pouvoir, c'est vraiment la puissance et la protection. Fait que pourquoi on sent la puissance? C'est parce que, ben, j'ai envie de dire, il y a la... Je pense que le fait qu'on nous a beaucoup programmé dans les films que les dragons sont très forts, ils se défendent, ils prennent leur place, que ce soit dans Shrek parce qu'ils protègent la princesse, que dans Game of Thrones, puis qu'ils sont en équipe pour travailler ensemble, ben déjà là, on nous a enseigné ça, fait qu'il y a déjà ça qui est comme programmé en nous. Et si on tasse ça, moi quand je connecte à l'énergie dragon, c'est vraiment ça qui vient de toute façon en plus.
Fait que dans les pouvoirs des dragons, comme je disais, accéder à votre puissance. Fait que si tu as envie de vraiment accéder à ta puissance, viens connecter à l'énergie du dragon. Puis aussi au niveau de la protection, tu sais, si tu viens imaginer un gros, gros dragon qui est en arrière de toi, perso, moi je le fais souvent. J'en ai un qui est dans ma bulle de protection. Puis je me sens tout le temps en sécurité. J'aime ça. J'aime ça, sentir mon dragon. Puis, tu sais, le dragon, il est pas toujours en tabarnane à cracher du feu, là. Des fois, il fait dodo, puis des fois, il est tranquille, mais de savoir, un peu comme j'imagine si c'est un Doberman chez vous, tu te sens un petit peu plus en sécurité s'il y a quelqu'un qui rentre sur ton terrain que tu connais pas. Même chose pour le dragon. Puis, tu sais, si toi, tu connectes à l'énergie de ton dragon puis que tu le sens vraiment bien, je peux te garantir que quelqu'un qui rentre dans ton champ, qui n'a pas d'affaires, va le sentir aussi, mais comprendra pas c'est quoi. Tu sais, mettons, tu fais 5 et 2, t'es tout petite, t'es chez vous, avec ta petite robe rose, avec des fleurs, puis là, t'as quelqu'un qui arrive, il va comme pas comprendre le clash d'énergétique parce qu'il va sentir l'énergie du dragon en te voyant. Juste ça, ça peut être assez pour que quelqu'un s'en aille. Merci les dragons. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un dragon comme guide spirituel? Est-ce qu'on peut avoir un dragon comme guide spirituel? Non. Non. Je vais juste valider, là. Parce que je vais vous dire qu'est-ce que moi je comprends par guide spirituel. Guide spirituel, je parle des guides et des anges qui nous accompagnent depuis notre naissance. On a des pactes d'âme avec eux. Fait que c'est vraiment eux qui sont avec nous le 24 heures sur 24 qui nous aident dans notre mission, dans notre incarnation. Euh, Fait que, tu sais, il y a des anges, il y a des guides. Je n'ai jamais vu un dragon là-dedans. Je fais juste valider, là. Non. Par contre, tu pourrais amener l'énergie du dragon puis que ça devienne un accompagnateur, mais ça sera pas un guide. Fait que c'est pour ça, en fait, je pense que ça dépend comment on comprend le terme, là. Fait que pour moi, guide spirituel, c'est ton team avec lequel tu es arrivé sur la Terre. J'ai jamais vu de dragon là-dedans. Et après ça, toi, tu peux décider d'appeler, exemple, tu sais, moi, j'ai une panthère, j'ai un jaguar, j'ai un dragon. Euh, Fait qu'ils deviennent dans mon équipe, mais c'est pas mes guides à la base. On va mettre ça comme ça. Pourquoi les dragons sont liés à la magie, au feu et à la transformation intérieure? Je dirais, moi, parce que, tu sais, on dit qu'il représente la puissance. Tu sais, le dragon, c'est l'archétype, pour moi, de ta dark féminine qui sommeille en toi. Ou le dark masculine si t'es un homme. Euh, Fait que, tu sais, les dragons, tu sais, le feu, c'est la création, l'énergie sexuelle, c'est le se dire non, c'est la colère, puis c'est toutes ces énergies-là qui permettent une réelle transformation intérieure. Fait que de venir connecter à son dragon, pour moi, c'est imager aussi beaucoup de la dark féminine, va permettre de reconnecter à ta flamme intérieure, ta vitalité et donc à la transformation. C'est beau, hein? Ah, génial. Fait que, on passe aux derniers élémentaux, qui sont, ma foi, en ce moment, mes préférés, les centaures. Donc, les centaures qui sont ces mystiques créatures mi-homme en haut du corps, mi-cheval, comme on voit dans Harry Potter, entre autres. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux les 2 dernières années. C'est beaucoup grâce à eux que je me sens en sécurité maintenant et que j'ai retrouvé la connexion à mon masculin sacré. Alors, quelle est la symbolique énergétique derrière les centaures? Je dirais vraiment le masculin sacré, qui malheureusement, je trouve, c'est beaucoup perdu. Autant pour la femme que l'homme, hein, on porte les deux polarités. Fait que pour moi, les centaures représentent 100% cette énergie-là du masculin qui est là pour veiller, protéger, euh, offrir vraiment un soutien à l'énergie féminine, défendre, mais toujours dans le cœur, dans l'amour. Tu sais, c'est pas des guerriers sanguinaires comme les Vikings qui veulent tout tuer. Ils sont là pour, exemple, protéger la forêt, servir. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de cœur pour moi qui est là avec les centaures, toujours dans la bienveillance, l'amour, ce qui en fait pour moi des alliés exceptionnels. Est-ce que les centaures représentent une mémoire d'un peuple hybride réel?
Oui. Attends, là. J'avais pas lu cette question-là. J'ai demandé à ChatGPT qui me donne des questions. Puis elle, c'est drôle, je l'avais pas lu parce que je l'aurais sûrement effacé, fait que c'est génial. OK? Un peuple hybride réel. OK? On va aller poser des questions. Fait que les centaures ont vraiment existé. Est-ce qu'ils ont vraiment existé dans la 3D? Oui et non. Oh! Oh mon Dieu, ça vient de me donner genre une ouverture du sac du sacral, là. OK, ça m'a montré un homme avec un cheval qui connectent ensemble. Tu sais, troisième œil à troisième œil. Puis ça vient créer, on va dire, une entité énergétique. Oh! Oh my God, attends là. Quand je reçois des grosses informations de même, des fois on dirait que c'est too much pour mon corps. Je viens tellement excitée. OK. Je vais juste laisser descendre l'information parce que c'est vraiment bon, là. Cet été, j'ai eu l'intuition d'aller commencer à travailler avec les chevaux. Puis là, quand j'ai demandé pourquoi, ça montrait que les chevaux ont des centres énergétiques différents des nôtres et ont accès à des fréquences différentes des nôtres. Et donc, quand on vient co-créer humain et cheval, on a accès à beaucoup plus de choses. Fait que c'est vraiment des co-créations qui sont nécessaires. C'est ce que je vois. Même chose avec la baleine. En passant, il y a vraiment quelque chose avec la baleine et le cheval qui nous amène complètement ailleurs comme humain, des endroits qu'on ne pourrait pas aller seul. Fait qu'on revient avec le cheval. Fait que les centaures, en fait, n'ont jamais existé dans genre, tu te retournes, puis là, tu as un mi-homme, mi-cheval qui galope à côté de toi. Non. Par contre, il y a une époque où c'était très normalisé pour les gens de venir connecter avec le cheval et d'offrir un espace d'union sacrée au niveau énergétique. Of course, il n'y a aucune sexualité là-dedans. Là, je parle vraiment, tu sais, si tu prends le cheval, je vois vraiment troisième œil à troisième œil, front à front. Puis de rester dans cet espace-là, puis de laisser l'énergie venir s'ouvrir, puis ça vient créer comme une entité, comme une troisième entité qui est l'énergie du centaure. Damn. I like. Je laisse descendre ça, je suis comme, oh là 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 là, ok. Mais là, je vous confirme que ça me donne vraiment le goût d'aller continuer à travailler avec les chevaux et d'aller expérimenter ça. Wouh! OK. C'est quoi les pouvoirs des centaures? Ramener la sécurité, ramener la paix, ramener les priorités par rapport à ce qu'on veut prioriser dans la vie. Tu sais, quand en fait, c'est ramener au cœur, tu sais. Je vois ramener à l'énergie de l'amour, le respect de la nature. Puis, tu sais, par l'amour, vu que c'est une énergie masculine puis que ça passe par le cœur, ça ramène automatiquement au masculin sacré. Hmm, yes. On va faire un petit exercice en finissant, OK? Là, si tu conduis, tu le feras à la maison, là. Euh, on va venir fermer les yeux. On va venir mettre les mains sur le ventre. Puis là, j'aimerais juste qu'on demande à ton âme de venir te connecter à l'énergie des fées. Fais juste observer comment ton corps se sent avec cette énergie-là. Puis si c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, imagine que tu as un dimmer hein, pour comme monter la lumière. Puis on va venir monter l'énergie des fées autour de toi pour que tu puisses augmenter les sensations. Super. Puis là, on va arrêter, mais si jamais tu veux plus de temps, fais juste pause, continue, puis viens nous rejoindre après. Puis ça sera la même chose pour chaque élémental. Fait que là, on va se déconnecter de l'énergie des fées. On va revenir pleinement dans notre énergie, dans notre centre. Puis là, après ça, tu pourras reconnecter, si tu veux, à l'énergie que tu aimes le plus. Puis c'est ça, en fait, le but de l'exercice.
On va demander à ton âme de venir te connecter à l'énergie des sirènes. Encore une fois, fais juste observer comment ton corps se sent. Est-ce qu'il y a des endroits où ça pétille, où tu sens plus d'énergie, où c'est peut-être plus lourd? Est-ce qu'il y a des centres énergétiques qui s'activent? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont mises en lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge qui bouge? Good. On va venir se déconnecter de l'énergie des sirènes. Encore une fois, tu peux rester aussi longtemps que tu veux puis nous rejoindre après. Fait qu'on revient au point zéro. Quand je dis au point zéro, là, c'est vraiment revenir ici maintenant avec soi. Juste d'émettre l'intention, c'est bien assez. Là, on va venir connecter avec l'énergie des dragons. L'énergie des dragons étant très forte, n'hésite pas à venir diminuer le dimmer si jamais c'est trop fort pour toi. On ne veut pas activer trop le système nerveux, on veut juste connecter à une nouvelle énergie. Fait qu'on peut demander même à l'énergie d'un dragon qui descende derrière toi, si c'est pas déjà fait. En passant, il y a des tout petits dragons, hein? Ça se peut qu'il soit pas gros, ça se peut qu'il arrive vers toi tout petit, puis il peut changer de forme. Puis encore une fois, on observe comment je me sens avec cette énergie-là. Génial. On va remercier l'énergie du dragon, venir s'en déconnecter. Pourquoi on s'en déconnecte? C'est juste que tu puisses connecter après ça au centaure. Comme je te dis, après, tu peux choisir l'énergie que tu as préférée puis la ramener dans ton champ énergétique. Ou les quatre peuvent être là en passant tout le temps aussi, hein? Il n'y a aucun problème. Fait qu'on revient à son centre, avec soi ici maintenant. Et on va venir connecter à l'énergie des centaures. Les centaures aussi ont une énergie qui est très forte, qui peut être challengeante pour le corps, surtout si tu as peut-être eu des mauvaises expériences avec l'énergie masculine. Donc, on va demander à l'énergie du centaure d'arriver la plus douce possible. Puis, tu as toujours le pouvoir, avec ton petit dimmer, d'augmenter ou diminuer la quantité d'énergie. Puis, encore une fois, on observe comment on se sent avec la présence de cette énergie-là. Observe ta respiration. Doucement, on va venir se déconnecter. Revenir pleinement à soi ici maintenant. Puis fais juste observer comment tu te sens en ce moment d'avoir connecté à ces diverses énergies-là. Puis là, après ça, tu peux consciemment venir connecter à celle qui t'a fait le plus de bien. Puis comme on a vu tantôt, hein, vu que chaque élémento a un pouvoir magique, dépendamment qu'est-ce que tu as besoin, tu pourras venir te connecter maintenant à l'un d'entre eux pour venir supporter ton corps, supporter ton âme. Voilà! Si tu as envie, écris en commentaire l'élémento que tu as préféré. Si tu as envie aussi peut-être de nous partager comment tu l'as senti dans ton corps. Si tu connais quelqu'un qui aimerait cet épisode-là, tu peux le lui envoyer. Puis si tu as envie de partager l'épisode sur les réseaux sociaux, ça nous donne toujours un grand coup de main pour partager la magie. Bonne journée!